Que se passe-t-il lorsque l'on désobéit par manque de discipline? Que se passe-t-il lorsque la vie te place face à une épreuve, un problème, une situation difficile? Et la reconnaissance, que vaut-elle réellement? Que valent les mots « je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait » devant les actes que nous posons? Je te laisse tirer tes propres réponses à travers le récit du pilier de la roche, Imejima. Allez, on commence. Il y a des années, je consacrais ma vie à m'occuper d'orphelins dans mon temple. Bien qu'ils n'étaient pas liés par le sang, ils étaient comme frères et sœurs. Ils s'entendaient très bien et s'entraidaient quand il le fallait. Nous vivions comme une vraie famille. Nous étions très heureux. J'aurais pu continuer à vivre ainsi pour l'éternité. Jusqu'à cette nuit où tout a basculé. L'un des enfants a désobéi. Il n'est pas rentré au temple avant la tombée de la nuit. Il a rencontré un démon. Et dans l'espoir que ce monstre l'épargne, il lui a dit où nous trouver, afin de pouvoir nous dévorer. Moi et les 8 autres enfants restés au temple. Là où je vivais, les démons étaient très redoutés. Tout le monde avait conscience qu'ils représentaient une terrible menace. C'est pourquoi ce soir-là, j'avais, comme à mon habitude, fait brûler de l'encens de glycine. Le garçon est arrivé. Il a vidé les encensoirs et a éteint l'encens. La voie était libre. Il a invité le démon à entrer. Le démon a aussitôt tué 4 enfants. J'ai ordonné aux 4 autres de rester derrière moi pour les protéger. Mais 3 d'entre eux ne m'ont pas écouté. Ils ont couru pour essayer de se sauver. Mais fuir n'a fait que les conduire à leur perte. Ils sont morts, la gorge tranchée par le démon. Je n'étais pas comme maintenant. À l'époque, j'avais très peu à manger. J'étais quelqu'un de très maigre et aussi d'extrêmement faible. Au point que je n'avais même jamais osé élever la voix. Malheureusement, c'est ce qui a poussé les enfants à s'enfuir. Ils ne devaient pas se sentir protégés avec moi. Je n'étais qu'un adulte faible et aveugle. La seule à m'avoir écouté et à ne pas avoir essayé de s'enfuir, c'était la petite Sayo, la plus jeune d'entre eux. Elle aussi était terrorisée. Il n'y a qu'elle qui est restée cachée derrière moi. Je me suis battu. À cet instant, tout ce qui m'importait, c'était de réussir à la sauver, quoi qu'il pouvait m'en coûter. Sentir un être vivant se broyer sous mes coups était insupportable. Jamais je ne pourrais oublier le profond dégoût qui m'a envahi. Pour la première fois de mon existence, je me servais de mes poings et je frappais de toutes mes forces. Ma puissance était telle que je me terrifiais moi-même. C'était une nuit d'horreur. Mais si ce démon ne nous avait pas attaqués, j'aurais vécu toute ma vie sans savoir que j'avais cette force en moi. Le démon était entièrement à ma merci. J'ai continué à enchaîner les coups sur sa tête sans m'arrêter jusqu'au lever du jour. J'ai tout perdu cette nuit-là. Je me suis retrouvé blessé. Et par-dessus tout, j'ai risqué ma vie pour protéger Sayo. Mais lorsque des passants et les autorités sont arrivés le lendemain, voici ce qu'elle leur a dit. Le monsieur est un monstre. C'est lui qui les a tués. C'est lui qui les a tous tués. Elle était sous le choc après cette épouvantable nuit de cauchemar. Tout dans son esprit devait être confus. Elle n'avait que 4 ans. Il est normal de réagir ainsi pour une enfant. Je ne peux pas lui en vouloir. Pourtant, j'aurais aimé que Sayo me soit reconnaissante de l'avoir protégée. J'aurais aimé qu'elle me dise « Merci de t'être battu pour moi et de m'avoir sauvé. » Rien que d'entendre ces simples paroles m'aurait sauvé à mon tour. Mais c'est ainsi que sont les enfants. Ils ne peuvent penser qu'à eux-mêmes. Le corps du démon s'est réduit en cendres et s'est volatilisé. Il ne restait rien d'autre que les corps sans vie des enfants. Après cela, j'ai été jeté en prison pour meurtre. Si le maître ne m'avait pas libéré, je ne serais pas là. J'aurais été exécuté peu de temps après. Tout cela m'a transformé. Depuis, je fais preuve d'une grande méfiance envers tout le monde. Voilà,
Tu as entendu l'histoire. Maintenant, dis-moi quelles leçons en as-tu tirées? Partage-les avec tout le monde dans les commentaires. Les vérités les plus fortes naissent souvent des réflexions de chacun. Et si ce récit t'a parlé, si tu veux découvrir d'autres histoires et d'autres leçons de ce genre, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait.